Notre film aujourd'hui commence par un groupe de policiers dans un endroit qui ressemble à un poste de police, dévasté par un important incendie, et où plusieurs cadavres sont retrouvés. L'un des corps a laissé un message écrit avec son propre sang, que l'enquêteur interprète comme le nom Jovan. Nous faisons ensuite un retour en arrière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous découvrons Rebecca qui se réveille menottée à une table dans une pièce ressemblant à une cellule de détention. Une femme est devant et se présente comme étant la détective Moon. Rebecca lui demande ce qui se passe et où elle est. Moon lui explique qu'elle est en détention et qu'elle est interrogée au poste de police. Rebecca cherche quelque chose dans sa poche, et l'enquêtrice lui montre une boîte de tranquillisants trouvée en sa possession, qui sera utilisée comme preuve. Rebecca semble amnésique et demande à Moon ce qu'elle fait au poste de police. Moon lui révèle qu'une patrouille l'a trouvée inconsciente dans sa voiture à 2 heures du matin, et qu'elle était sous l'effet de la drogue. Rebecca se souvient d'être allée seule dans un bar et d'avoir reçu un appel vidéo de son amie Sarah, qui lui conseillait de ne pas rester seule et de passer du temps avec quelqu'un. Moon demande à Rebecca ce qui s'est passé après l'appel avec Sarah. Rebecca explique qu'elle est restée au bar pour boire du vin et se défend en affirmant qu'elle n'a jamais été verbalisée pour conduite en état d'ivresse. Elle demande à utiliser les toilettes et, en entrant, remarque des traces de blessures sur son visage dans le miroir. En regardant par la fenêtre, elle remarque que la peinture est encore fraîche et ça colle sur ses mains. Elle tente de se laver les mains, mais il n'y a pas d'eau dans le robinet. En sortant, elle ne trouve pas Moon mais trouve plutôt un nouvel enquêteur, nommé Avery. Avery lui dit qu'il a essayé de discuter avec elle plus tôt, mais qu'elle était encore inconsciente. Il sort son pistolet, et le place dans un tiroir du bureau et verrouille le tiroir avec une clé. Rebecca lui demande où est Moon, et Avery lui répond qu'elle est dans une autre pièce en train d'interroger un témoin. Rebecca est encore confuse et ne comprend pas les charges retenues contre elle. Avery la conduit alors dans une pièce de surveillance pour assister à l'interrogatoire du témoin, Edward. Edward explique à Moon qu'il a rencontré Rebecca dans le bar et qu'ils ont continué à faire la fête dans sa voiture. Elle était ivre, en conduisait, elle a renversé un cycliste, et a pris la fuite. Rebecca affirme qu'elle ne se souvient de rien de ce qu'Edward raconte. L'enquêteur informe Rebecca que le serveur du restaurant a aussi témoigné. Rebecca suggère qu'Edward pourrait l'avoir agressée et être responsable de ce qui s'est passé, surtout qu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Moon réagit en disant qu'Edward n'aurait pas pu faire cela puisqu'il a également été victime dans l'accident. Rebecca reste convaincue qu'il y a quelque chose qui cloche et insiste sur son innocence. Elle demande à payer une caution pour rentrer chez elle, mais l'enquêteur l'informe que sa voiture a été endommagée suite à l'accident où elle a tué quelqu'un, ce qui rend la libération sous caution impossible. Rebecca est alors placée en détention. Son amie Sarah arrive, demande à parler aux enquêteurs et obtient 1 minute pour cela. Elle demande à Rebecca si elle va bien, et Rebecca lui répond qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle est impliquée dans un accident. Elle s'inquiète pour son fils et Sarah lui explique qu'il est chez des voisins, en lui montrant un papier où est écrit « Enfuis-toi ». En détention, Rebecca est perturbée par un détenu agressif, qui fait beaucoup de bruit. Plus tard, elle est de nouveau interrogée. Moon lui dit que le cycliste tué a été retrouvé près de sa voiture, ce qui rendrait préférable pour elle d'admettre sa responsabilité. Rebecca demande ses tranquillisants, mais Moon refuse. Elle maintient son innocence et affirme ne pas se souvenir des événements. Elle demande un avocat. Peu après, l'avocat Isaac arrive. Rebecca lui explique qu'il n'est pas son avocat habituel, mais Isaac indique qu'il travaille pour le cabinet de son avocate, qui est en vacances au Japon, et qu'il est là pour la représenter et assister à l'interrogatoire. Avery lui montre des photos de la voiture et des traces de l'accident. Moon est perplexe que Rebecca ne se souvienne pas du crime. L'avocat défend Rebecca en expliquant qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé cette nuit-là et que cela ne signifie pas que les enquêteurs doivent porter des accusations sans preuve. Moon indique qu'il y a des témoins contre elle. Rebecca demande où se trouve sa voiture. Avery et Moon répondent en même temps mais de manière contradictoire. Moon dit qu'elle est au parc automobile, tandis qu'Avery affirme qu'elle est avec les preuves criminelles. L'enquêteur précise que les preuves criminelles examinent la voiture dans le parc automobile. Rebecca commence à douter de l'intégrité des enquêteurs et de son avocat, et demande à ce que son avocat vérifie le sang trouvé sur la voiture pour s'assurer qu'il n'est pas falsifié. L'avocat se rend sur place, et Rebecca demande à Moon de rester dans le bureau et de ne pas entrer dans la détention. Moon rassure Rebecca en lui disant de ne pas s'inquiéter et de l'appeler si quelque chose se passe. Rebecca est ensuite placée en détention. La détenue présente est elle aussi terrifiée par un détenu agressif et cherche à se protéger. L'homme attaque et frappe la détenue. Moon entre dans la cellule pour intervenir, mais l'homme la frappe également et fait tomber son arme. Il étrangle Moon,
qui demande à Rebecca de saisir l'arme et de tirer sur l'agresseur. Rebecca hésite d'abord, ensuite obéit, prend l'arme tombée au sol et tire, mais la balle touche Moon. Avery entend le tir et se précipite vers la cellule. Il découvre Rebecca avec l'arme à la main et Moon étendue au sol, couverte de sang. L'enquêteur emmène Rebecca hors de la cellule, en colère, et lui annonce qu'elle a tiré sur une policière. Rebecca essaie de se défendre en expliquant que le détenu a attaqué Moon et qu'elle essayait simplement de la sauver. Avery lui ordonne de se taire et de rester immobile. Rebecca, en larmes et effrayée, tente de convaincre Avery qu'elle est innocente. Avery lui explique que tirer sur une policière est un crime grave qui pourrait lui faire passer toute sa vie en prison. Rebecca essaie de l'acheter avec $1 million, pour que l'incident soit couvert et que les preuves soient détruites. L'enquêteur doute qu'elle ait une telle somme d'argent. Rebecca assure qu'elle peut transférer l'argent sur son compte et demande à Avery de la laisser partir. Avery reste sceptique, alors Rebecca augmente son offre à $1 200 000. L'enquêteur réfléchit et demande 2 millions. Rebecca propose $1 500 000, affirmant que c'est tout ce qu'elle a. Avery conduit Rebecca à la bibliothèque et ouvre un ordinateur portable pour qu'elle effectue le transfert. Il lui dit qu'il reviendra dans 1 minute. Rebecca observe autour d'elle et remarque que l'endroit semble artificiel, que le signal est étrange, et que le téléphone ne fonctionne pas. Son avocat entre et lui demande ce qu'elle fait dans le bureau. Avery revient et s'en prend à l'avocat, ce qui permet à Rebecca de comprendre qu'elle est dans un piège. Elle se rappelle alors de la peinture sur ses mains et de l'absence d'eau dans les toilettes, et comprend qu'on lui a joué un tour. Elle saisit l'arme d'Avery et la pointe vers lui. Avery lui rappelle qu'ils ont un accord, mais Rebecca lui précise qu'elle ne négocie pas avec des acteurs. Avery lui confirme qu'il est un enquêteur et qu'elle est dans un commissariat, et l'avocat essaie aussi de la raisonner. Rebecca lui demande de la laisser partir et l'enquêteur assure que tout est authentique et non falsifié, mais Rebecca reste sceptique. Elle tire avec l'arme, et comme elle s'attendait, l'arme est factice. À ce moment-là, Edward arrive par derrière et lui administre un choc électrique, faisant perdre connaissance à Rebecca. Avery reproche à Edward d'avoir agi de manière indépendante, mais Edward lui rappelle qu'ils ont été démasqués et que Rebecca a découvert leur piège. On apprend alors que tout le personnel sur place travaille pour Avery et sont impliqués dans l'escroquerie contre Rebecca. Edward s'excuse, et explique qu'il s'est inquiété en voyant Rebecca avec l'arme, craignant qu'il s'agisse de l'arme réelle. Avery précise que l'arme réelle est verrouillée dans un tiroir et ordonne à son équipe de terminer la mission dans les 3 heures. Il est particulièrement en colère contre Isaac pour son incompétence et contre Moon pour avoir l'avoir recruté. L'homme qui faisait semblant d'être fou s'appelle Sully, et la fille avec lui s'appelle Jess, il semble qu'ils sont en couple. Avery lui dit qu'ils vont mettre en place un plan de secours et il ouvre le tiroir pour sortir le vrai pistolet. Ils se rendent tous chez Rebecca, la menotte à nouveau à la table. Sully semble épuisé et boit du café pour se réveiller. Avery dit à Rebecca que son ami de longue date s'appelle Lewis, et qu'ils ont grandi ensemble dans un orphelinat. Lewis lui a parlé de Rebecca et lui donné quelques détails pour vérifier qu'elle ne ment pas. Rebecca admet qu'elle avait une relation avec lui et qu'elle ne savait pas qu'il était marié, et elle s'excuse pour cela. Avery lui demande si elle a tué Lewis. Rebecca nie, affirme qu'elle n'a rien à voir avec sa mort et qu'elle était amoureuse de lui. Elle explique que Lewis est venu la voir un jour, paniqué parce qu'il pensait être poursuivi, et lui a donné les clés de son coffre-fort. Elle a appris sa mort le lendemain. Rebecca raconte que Lewis lui a dit qu'il avait été trompé par quelqu'un de proche. Les autres sont perplexes face à son histoire. Avery ouvre l'ordinateur portable et ordonne à Rebecca de cesser ses manœuvres. Il lui demande d'accéder à son compte bancaire et de transférer l'argent. Rebecca lui demande comment il va diviser l'argent sur 6 personnes et que cela ne suffira pas. Il explique que Lewis avait $8 millions et que cet argent est probablement avec elle. Rebecca nie et affirme que le coffre contenait 2 millions et que maintenant il en reste 1,5 million, le reste a probablement été brûlé avec lui et son bureau. Avery affirme que Lewis a été trahi par quelqu'un et que cette personne s'appelle Jovan, un individu que toute l'équipe craint et considère comme extrêmement dangereux. Avery calme l'équipe et les réprimande pour leur manque de professionnalisme. Rebecca comprend qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble auparavant et que c'est la première opération pour Edward et Isaac. Rebecca tente de semer la doute entre eux et suggère à Avery qu'il pourrait aussi être Jovan. Avery affirme que Rebecca essaie de gagner du temps et que si elle ouvre son compte, il sera prouvé qu'elle possède $8 millions. Il ordonne alors à Sully de commencer sa mission. Sully prépare des outils tranchants pour torturer Rebecca, mais l'un d'eux lui échappe et il devient mal en point, nécessitant une dose de drogue. Avery lui en donne, et lui ordonne de se ressaisir avant de revenir.
Il quitte la pièce pour réfléchir à la suite des opérations. Rebecca cache l'arme tombée sous sa chaussure. Edward demande à Avery une chance de passer du temps seul avec Rebecca pour la torturer. Il prend les pilules de sédatifs et se rend auprès d'elle. Edward essaie de se montrer gentil, lui donne les pilules et s'excuse, tout en lui faisant des avances. Rebecca, ne supportant pas la situation, lui demande de l'emmener aux toilettes. Pendant ce temps, Edward va chercher la clé auprès d'Avery. Avery lui rappelle de bien surveiller Rebecca pour éviter une évasion. Dans les toilettes, Rebecca utilise un couteau pour couper le fil de la fenêtre et envisage de briser le verre. Edward entend du bruit, entre pour l'en empêcher. Rebecca le menace avec le couteau et le fait reculer. Avery arrive avec une arme à feu et Rebecca lui demande de laisser tomber son arme ou il le tuera. Avery lui fait savoir qu'il n'a aucune importance pour lui et tire, en lui demandant de lever les mains. L'arme de Rebecca, tachée de sang, tombe au sol. Avery l'oblige à retourner à la table et à se faire menotter. Edward saigne abondamment et ne parvient pas à être sauvé. Avery ordonne de le laisser mourir, tandis qu'Isaac est très stressé par la situation. Tous se regroupent autour de Rebecca, qui accuse Avery d'être jovial. Avery la frappe pour la faire taire, mais Rebecca continue de provoquer le reste du groupe, menaçant de les faire craquer. Sully, qui se prépare à torturer Rebecca à nouveau, se verse du café mais meurt avant de pouvoir continuer. L'équipe est choquée par la tournure des événements. Ils traînent le corps de Sully à l'extérieur, et Avery dit à Moon qu'elle devra confier la torture de Rebecca à Jess, qui est dévastée par la mort de son partenaire et pleure abondamment. Avery la force à se remettre au travail, avec l'aide d'Isaac. Jess torture Rebecca en lui arrachant les ongles, ce qui la pousse à provoquer Jess encore plus, exacerbant sa colère. Moon éloigne Jess, tandis qu'Avery demande à Isaac de déplacer la table. Avery tente de calmer Jess en lui promettant une part de l'héritage de Sully. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à la porte. C'est le propriétaire de l'endroit, et il les informe qu'ils ont 1 heure avant l'endroit ne soit démoli. Avery remet l'arme à Isaac et lui demande de surveiller Jess, avant de retourner voir Rebecca. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un meure. Avery explique que cela fait partie du jeu dans les opérations de fraude et lui dit que l'argent qu'elle possède ne lui appartient pas. En fin de compte, il prendra l'argent. Rebecca lui répond qu'elle n'a rien volé, et qu'elle sait bien lire les gens. Moon entre alors avec Sarah, qui est attachée et à la bouche scotchée. Avery explique qu'ils ont tenté de recruter Sarah pour participer à leur opération, mais elle a refusé. Avery demande à Rebecca de lire l'état d'esprit de Sarah. Rebecca lui dit que Sarah a peur et précise qu'elles ne sont pas proches. Moon ajoute que Sarah a refusé leur argent. Rebecca supplie de la laisser partir. Avery exige qu'elle transfère l'argent. Rebecca refuse encore. Avery tire alors sur Sarah dans la jambe, presque pour la tuer, mais Moon l'en empêche, affirmant qu'il n'avait pas prévu de tuer quelqu'un. Moon révèle que l'enfant adopté par Sarah est en fait le fils de Rebecca avec Lewis, expliquant pourquoi Rebecca s'est liée à Sarah pour se rapprocher de son fils. Moon emmène Sarah dehors et la remet en détention, où l'enfant s'y trouve. Avery félicite Moon pour avoir réalisé que l'enfant est le fils de Rebecca et la met en garde contre les conséquences si elle ne l'aide pas. Rebecca demande ensuite à Avery de ne pas faire du mal à l'enfant. Isaac pointe son arme sur Sarah pour la calmer, tandis que Jess, perdant son sang-froid, tente de prendre l'arme d'Isaac. Isaac la pousse, et elle meurt sur le coup. Isaac, paniqué, enferme Sarah et sort. Avery prend l'enfant et joue avec les nerfs de Rebecca, lui annonçant que si elle veut garder l'argent, il prendra son fils et lui tire une balle. Rebecca, désespérée, tente de le saisir, découvrant alors la tromperie, le panier contient une poupée, et Avery continue de jouer avec elle. Rebecca, en colère, lui demande ce qu'il veut. Avery lui dit qu'elle sait ce qu'il veut et appelle Moon, qui entre avec l'enfant. Rebecca supplie Avery de lui laisser l'enfant. Avery prend l'enfant et sort. À l'extérieur, Isaac, perdu dans ses pensées, se rend compte que le temps presse car le lieu est sur le point d'être démoli, et le courant est déjà coupé. Avery lui ordonne de ramener l'ordinateur portable et de le suivre. Moon prend un pistolet et Isaac en prend également un, et ils se dirigent ensemble vers Rebecca. Avery demande à Rebecca de transférer l'argent, mais elle lui demande ce qu'il fera après. Il répond qu'il la tuera mais qu'il épargnera l'enfant. Rebecca découvre qu'Isaac est stressé et s'inquiète de la disparition de Jess. Isaac révèle qu'il a tué Jess, mais que ce n'était pas intentionnel. Il dit qu'il prendra l'enfant et pointe son arme vers Avery. Pendant ce temps,
Sarah est en cellule et essaie de se libérer. Moon explique à Isaac que le plan ne fonctionnera pas sans l'enfant et le menace avec le pistolet, se sentant coupable de l'avoir impliqué dans cette mission. Avery profite de la situation, pousse Isaac contre le mur et le tue. Moon élève le pistolet contre Avery, tandis que Sarah réussit à se libérer et Rebecca essaie aussi de se défaire de ses liens. Avery étrangle Moon jusqu'à la mort, puis retourne vers Rebecca, assise sur une chaise. Rebecca révèle à Avery qu'elle a causé la mort de Sully en mettant les pilules dans le café, qu'elle a blessé Edward pour qu'il meure plus vite, et qu'elle savait qu'Isaac ne voudrait pas que l'enfant soit tué ou blessé. Elle lui dit qu'elle peut lire les gens. Avery, furieux, tire sur Rebecca, mais son arme est factice. Rebecca riposte avec le vrai pistolet qu'elle a pris à Isaac, le tue, récupère la clé de sa poche et prend son fils. Sarah arrive et informe Rebecca qu'elle a contacté la police et révélé tout ce qui s'est passé. Rebecca la tue, car elle est au courant de l'argent. Elle incendie ensuite les lieux comme elle l'a fait avec Lewis après avoir pris son argent, et le film se termine ainsi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.